La technicienne vérifie les numéros de lot et date d'expiration des produits afin de s'assurer qu'elle peut bien continuer sa préparation. Lors de la phase d'introduction du matériel sous la hotte, il est important de limiter la quantité de matériel introduit en même temps dans l'enceinte de préparation stérile. Une zone de travail de taille suffisante doit être libérée au centre de l'enceinte de préparation stérile. Cette zone de travail, appelée zone critique de manipulation, est présumée être plus sécuritaire pour l'exécution des phases critiques du travail aseptique. Par exemple, les ponctions, transferts et désinfections. Lors de l'introduction du matériel, la table de travail est lavée avec de l'alcool isopropylique 70%. Toutes les surfaces du matériel introduit sous la hotte sont désinfectées à compter de la zone la plus critique vers la zone la moins critique. Par exemple, pour les fioles, le septum sera désinfecté en premier, puis le reste de la fiole avant d'être introduit. Chaque lingette alcoolisée pourra désinfecter un maximum de 4 éléments, en commençant du plus critique vers le moins critique. Par exemple, si des seringues doivent être introduites en même temps que des fioles, les fioles seront désinfectées avant les seringues. Les emballages cartonnés ne sont pas désinfectés avant d'être entrés sous la hotte. Afin de bien protéger les sites critiques, il faut éviter tout contact direct avec ces sites. Cela est primordial pour éviter toute forme de contamination. Il est important d'éviter les gestes ou les positions à risque de contact avec les sites critiques. C'est pour cette raison que les gants doivent être ajustés à la taille de la main. Des gants mal ajustés pourraient engendrer un contact avec un site critique sans que personne s'en rende compte. Il est important de toujours exposer les sites critiques à l'air stérile. Les sites critiques doivent être exposés uniquement à l'intérieur de la zone critique. De plus, le temps d'exposition des sites critiques doit être réduit au maximum. Avant de diluer la fiole, la pompe est calibrée et la tubulure est purgée. Lorsque la tubulure est déballée, elle peut être utilisée durant 24 heures. La balance est tarée avec la fiole pour avoir un poids à 0. Par la suite, le volume correspondant à la dilution sera affiché en grammes sur la balance. Avant de percer le septum de la fiole est désinfectée à l'aide d'un tampon d'alcool. Quelques secondes sont nécessaires afin que l'alcool s'évapore avant de piquer dans la fiole.
L'utilisation d'une pédale permet de ne pas toucher à la pompe lorsque le produit est injecté dans la fiole. Par la suite, la fiole est remise sur la balance pour vérification. Dans ce cas-ci, un téléphone met la technicienne en contact avec le pharmacien afin qu'il puisse vérifier le volume de dilution. Le volume de dilution étant confirmé, la technicienne peut continuer son travail. Certains produits sont plus fragiles que d'autres. Il faut faire attention à l'agitation et parfois, cela nécessite un temps de dilution plus long. Un dispositif de transfert est raccordé à la seringue afin de faciliter le prélèvement de la solution. Seulement les bouchons nécessaires sont exposés à l'air, permettant ainsi de conserver les autres bouchons pour une utilisation ultérieure. La technicienne examine la fiole afin de s'assurer que toutes les particules sont dissoues et qu'il n'y a pas de particules ou de corps étrangers à l'intérieur de la solution. Le septum de la fiole est à nouveau désinfecté avant la seconde ponction. La technicienne tapote un petit peu la seringue afin de faire sortir toutes les bulles d'air et d'avoir un volume plus précis. Elle finit par mettre la seringue sur le bouchon en appuyant afin de fermer son système. La seringue est ainsi prête à l'étiquetage pour sortir de la hotte. À la fin, la technicienne libère son espace de travail et est prête pour une seconde préparation. Dépendamment des procédures en place, il est recommandé d'identifier les produits stériles avec des étiquettes le plus rapidement possible après leur préparation pour éviter toute forme d'erreur.